Otep, cher Camille, je vais faire un petit partage avec vous en ce qui concerne la purification de la maison. Vous savez, il est très important de purifier la maison. J'en ai déjà parlé et je vais encore en parler. Alors, purifier la maison, c'est quelque chose de naturel. Comme par exemple, vous lavez le corps chaque matin, vous lavez chaque jour. Parce que, voilà, chaque jour, vous transpirez, donc il y a de la saleté qui se développe et il est important de se nettoyer pour se sentir mieux dans sa peau, pour mieux respirer, pour être à l'aise. C'est la même chose avec une maison. Dans la maison, vous allez faire de la cuisine, vous allez préparer. Il y a des différentes personnes qui vont rendre visite. Parfois, les gens marchent avec des esprits. Parfois, les gens marchent avec des entités, avec des larves sur eux. Les gens viennent chez vous, on s'assoit chez vous. Les gens viennent chez vous. Parfois, des gens viennent dormir chez vous et tout ça. Donc, ces gens laissent des énergies, laissent des mémoires, laissent euh, des entités aussi, ils laissent certains parasites qui les poursuivent, ils les laissent inconsciemment dans votre maison. C'est pourquoi il est important de se purifier. Et quand vous traînez longtemps ces pollutions, vous commencez à avoir des signaux bizarres, vous commencez à avoir des rêves bizarres, des attaques, des repas de nuit. Et, et cela va s'en suivre avec des blocages qui vont commencer à arriver dans votre vie. C'est pourquoi il est important que vous pensiez à vous purifier, que ce soit une fois par mois, ils ont purifié votre maison, que ce soit une fois par mois, que ce soit après 6 mois, ainsi de suite. Donc, votre, comme vous respirez, comme vous vibrez, comme vous avez une aura, votre maison aussi respire, votre maison a une aura, votre maison également vibre. Mais cette vibration va dépendre déjà de comment est-ce que vous avez orienté, agencé votre maison, de quels sont les types d'exercices, de pratiques spirituelles que vous faites et de quel type de personnes vous visitez. Tout ça va influencer donc le taux vibratoire de votre maison, va influencer l'aura de votre maison. Si votre maison a un taux vibratoire positif, une aura positive, claire, rayonnante, il est clair que vous allez avoir du bonheur dans votre vie, du rayonnement, de la chance, du bonheur. Mais si c'est le contraire, vous aurez également des expériences correspondant à ce taux vibratoire. Donc, il est très important de faire attention. Certaines personnes pensent que la purification consiste tout simplement, voilà, vous allez allumer deux bougies, vous allez allumer deux bougies, vous allez allumer un peu de l'encens, vous passez ça sur la maison. Non, ce n'est pas que ça, la purification. Je vais vous expliquer donc comment faire la purification comme un professionnel, comme un kamite. La purification, on ne peut pas purifier déjà un endroit qui est sale, un endroit qui est désordonné. Prenez le temps donc de prenez un balai, nettoyez donc la maison, tous les ordures, tout ce qui ne vous sert à rien, vous vous en débarrassez. Seconde étape, ouvrez les penderies. Il faudra qu'il y ait de l'air, il faudra que l'air passe partout. Il ne faut pas qu'il y ait d'endroits fermés dans la maison. Peut-être seulement le congélateur sera fermé, voilà. Mais le reste, que ce soit les armoires, que ce soit le bas du lit, que ce soit les penderies, tout ça, il faudra que l'air y passe. Il faut que l'air passe partout. Vous allez donc ouvrir tout ça parce que quand vous avez un troisième à développer, quand vous pouvez déjà voir les énergies, vous pouvez voir, apercevoir, quand vous êtes en train de nettoyer, vous pouvez apercevoir, il y a là-bas la fumée de l'encens qui est là, tout le monde peut voir, mais également une certaine forme de vapeur qui est presque immobile, qui ne va pas, voilà. Ce type de vapeur-là, c'est comme une petite fumée, voilà, qui entoure les chaises, qui entoure le lit, qui entoure la table, qui entoure tous les meubles de la maison. Voilà, donc en faisant donc cette purification-là, en faisant donc une purification comme il se faut, vous allez voir comment toute cette vapeur-là va disparaître, ou alors la couleur va changer. Donc cette vapeur-là, c'est l'ensemble des mémoires, c'est l'ensemble de pollutions dues à ce que les gens pollués aient visité votre environnement. Donc, vous avez fait le nettoyage premièrement, physiquement. Secondement, vous avez donc ouvert, vers ce que tout soit ouvert, les armoires, le bas du lit et tout ça. Vous allez donc passer votre encens. Quel encens allez-vous utiliser? N'utilisez jamais, jamais, jamais les encens en bâton, peu importe le nom qu'on a mis, 777, 66, 99, Krishna, 7 pouvoirs, 12 pouvoirs, Jésus, Jérusalem, tout ça, n'utilisez pas ces encens en bâtonnet, utilisez les encens naturels, parce que les encens en bâtonnet
sont déjà liés à des égrégores. Pareil avec le sel, ceux qui utilisent le sel de Saint-Benoît, sel Marie défait les lieux, tous ces trucs-là déjà composés, ne les utilisez pas avec des noms bizarres. C'est lié à des égrégores déjà, ça va plutôt empirer vos cas. Utilisez des choses naturelles. Vous avez donc des encens au Liban qui est fait de sève d'arbre. Vous avez le petit piment rouge que vous pouvez utiliser, vous avez le souffle jaune que vous pouvez utiliser, vous avez la poudre à canon que vous pouvez utiliser, vous avez dans certains cas le cannabis, mais en petite quantité que vous pouvez mélanger avec tout cela. Donc voilà comment vous pouvez composer vous-même vos propres encens. Ceux qui ont eu mon livre libre, j'explique dans ça comment fabriquer ses propres encens et quelles sont les méthodes à utiliser. Donc vous avez donc concocté votre encens, vous l'avez mis dans l'encensoir et la seconde étape, vous imposez les mains, vous bénissez cela. Bénir cela, c'est-à-dire parler par le pouvoir de votre verbe, vous allez amplifier le pouvoir purificateur de ces produits-là et vous allez donc passer cela dans toute votre maison. Voilà donc comment est-ce que vous devez purifier votre maison. Quand vous avez fini de passer l'encens, utilisez un balai encore, balayez toute la maison et le tour est joué. Voilà comment purifier sa maison. Voilà. La méthode est très simple, ayez confiance en vous. Faites cela, que ce soit le matin au lever du soleil, que ce soit au coucher du soleil, les résultats seront pareils, mais je préfère beaucoup plus le lever du soleil. Voilà. Si vous avez besoin d'une formation dans notre école ou la formation complète, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'une formation sous forme de module, des petites formations, nous avons par exemple Libre qui vous explique comment fonctionne la sorcellerie, comment s'en défaire et comment s'en protéger. Nous avons le module art des revenus, que ce soit des sportifs, ceux qui font dans les affaires, ceux qui veulent briller dans ce qu'ils font. Nous avons le module contact avec les êtres invisibles qui vous permet déjà d'ouvrir le troisième œil et avoir un plein contrôle et qui vous aide à entrer en contact avec les êtres invisibles, que ce soit les esprits de l'eau, air, terre, feu, ainsi de suite. Et nous avons notre module pour ceux qui sont déjà dans le travail spirituel, ceux qui sont professionnels. Voilà, donc, cher Kamit, merci de partager. N'hésitez pas à me contacter pour une consultation, pour un service au TEP et à très bientôt pour la séance questions-réponses.